d'action et en termes de valeur. Bon, ce que je peux dire à l'instant, ce qui m'arrive à l'esprit, c'est que Parfait, le cœur Parfait était un homme avec beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. D'abord, c'est un homme, son combat était un combat guidé. Et cela s'exprime à travers les valeurs qu'il défendait. Par exemple, les valeurs, il se réclame de Matsua parce qu'il avait, parce qu'il était anticolonialiste, en tant que résilient. Bon, il se réclamait de Goulou, donc nationaliste et panafricain, et il se réclamait de Massamba Deba et autres, tout ça, les autres, parce qu'il était technocrate. Donc ces qualités-là, il les avait. Et l'avantage qu'il avait aussi, c'était un homme, il était technocrate, parce qu'il était économiste. Il a laissé un projet de société qui, une fois mis en application, devrait quand même apporter du bonheur, de la prospérité au peuple congolais. Et dans ce projet de société, il parle d'une nouvelle gouvernance, une autre manière de gouverner. Parce qu'il savait qu'il faudrait former. Donc c'était pratiquement un manager. Aux États-Unis, par exemple, le directeur, on les appelle des managers. Des gens, par exemple, qui forment, qui qualifient pour l'employabilité. Donc il était cet homme-là, lorsqu'il a été ministre au ministère de la fonction publique, il a voulu reformer le ministère pour que les gens soient utilisés, pour qu'il y ait adéquation entre emploi et le métier que les gens devaient apprendre. Il était aussi un homme charismatique parce qu'il a prouvé, quand il faisait ses descentes, quand il faisait les campagnes, n'est-ce pas, il ne mobilisait pas à coup d'argent. Mais il suffit seulement qu'il se présente et on savait qu'il était immergé dans les populations et les populations avaient de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui était quand même charismatique. C'était un homme que le Congo doit regretter. N'est-ce pas, dommage qu'il soit parti, mais chacun de nous a son destin. Mais c'est quand même quelqu'un qui devait apporter un peu de plus-value, n'est-ce pas, à la nation congolaise. Donc 5 ans après sa disparition, c'est pour autant dire que sa vision a disparu. Non, sa mission n'a pas disparu. D'autant plus qu'il a laissé un fidèle coordinateur. De la même manière qu'aujourd'hui, on parle d'un fidèle coordinateur au niveau du PCT, n'est-ce pas? Mais lui, il a été fidèle parce qu'il a été désigné. Vous avez vu des vidéos, n'est-ce pas, où Kolela Brice prend la main de Badiadio, n'est-ce pas, la tienne, et disent qu'après moi, c'est lui qui doit continuer le combat. Comme s'il savait qu'il devait partir. Et aujourd'hui, Badiadio n'a plus que le relais. Il n'a plus que le relais pour suivre le combat politique, le combat des idées de Brice.